Bonjour et bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. Les émeutes et pillages ont fait 117 morts en Afrique du Sud selon le dernier bilan officiel. Des violences qui ont éclaté suite à l'incarcération de l'ex-président Jacob Zuma. Le président Cyril Ramaphosa dénonce des actes planifiés. Début ce 13 juillet des épreuves du baccalauréat général au Congo-Brazzaville. Dans l'objectif de sécuriser les sujets et lutter contre leur fuite éventuelle, les autorités ont renforcé le dispositif de lutte contre la triche. Vous le verrez dans ce journal. Ligue des champions d'Afrique, les Kaiser Chiefs sud-africains défient dans quelques heures l'équipe égyptienne tenante du titre et 9 fois vainqueur de la compétition continentale. Mais avant de développer ces titres, l'ONG Amnesty International qui accuse formellement l'Éthiopie d'avoir procédé de façon arbitraire à l'arrestation de plusieurs dizaines de personnes originaires du Tigré. Il s'agit notamment de militants et de journalistes. Une vague d'interpellations intervenue au moment où les rebelles ont repris au gouvernement fédéral le contrôle d'une grande partie de la province située au nord du pays, où le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed avait envoyé en novembre 2020 l'armée fédérale pour destituer les autorités régionales. Sur place, le conflit sévit toujours malgré l'annonce il y a plusieurs mois de la fin des combats. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa dénonce des violences planifiées et coordonnées. Le chef de l'État promet l'identification et la poursuite des auteurs. Les forces de l'ordre suspectent actuellement une douzaine de personnes. En Afrique du Sud, où le bilan des troubles s'est alourdi à 117 morts. Anthony Atanga. Émeutes, pillages, incendies, l'Afrique du Sud s'embrase depuis plusieurs jours. Des violences consécutives à l'incarcération de l'ancien président Jacob Zuma pour outrage à la justice. Le président Cyril Ramaphosa promet l'identification et la poursuite des auteurs. Oui, les citoyens ordinaires ont ressenti le besoin de défendre leur territoire, de défendre leurs biens, et nous nous félicitons du fait que les citoyens ordinaires collaborent avec les forces de sécurité, se lèvent non seulement pour défendre leurs propres biens, mais ils défendent également notre démocratie, parce qu'ils voient que c'est une atteinte à la situation démocratique que nous avons dans notre pays. Alors ils se lèvent et nous applaudissons cela, que notre peuple lui-même voit qu'il y a beaucoup en jeu et que les instigateurs veulent répandre l'instabilité dans le pays. Et nous ne savons pas quelles sont leurs intentions pleines et vraies. Pour l'heure, près de 2200 personnes ont été interpellées, dont une douzaine soupçonnées d'être les instigateurs de ces violences. Des violences provoquées, planifiées et coordonnées selon le président Cyril Ramaphosa. Dans le Gauteng ainsi qu'à Johannesburg, Pretoria et leurs alentours, la situation semble à présent plus ou moins sous contrôle, mais le chef de l'État promet de ne relâcher aucun effort. Ce n'est pas ce que nous voulons voir dans notre pays et évidemment nous allons devoir réexaminer tout ce que nous faisons pour la défense de notre peuple, pour la défense des atouts du pays. Mais en ce moment, j'aimerais vous rassurer que nous déployons nos forces de sécurité à travers le pays. Sous la surface émerge un autre bilan, un bilan matériel lourd mais encore difficile à chiffrer. L'organisation BUSA, qui regroupe les entreprises sud-africaines, a appelé à un couvre-feu 24 heures sur 24 pendant les prochains jours pour rétablir la sécurité, alors qu'un déploiement de 25 000 soldats dans tout le pays a été annoncé. Les forces armées maliennes neutralisent plusieurs terroristes à Tiéré, au sud du Mali. C'était lors d'une opération menée dans la nuit du 15 au 16 juillet 2021. Au total, ce sont 8 terroristes qui ont été neutralisés par les FAMA. Du matériel militaire, pistolets mitrailleurs, entre autres, auraient également été récupérés. Et l'armée indique poursuivre les opérations de ratissage afin de repérer d'autres points où les groupes terroristes préparent leurs attaques. La 20e édition de la reconstitution des ressources de l'Association internationale de développement qui s'est tenue à Abidjan en Côte d'Ivoire. Et cette année, les chefs d'État et de gouvernement d'une quinzaine de pays du continent demandent auprès de la Banque mondiale un montant estimé à plus de 100 milliards de dollars. Ange Bijounomenyo. 100 milliards de dollars, c'est la somme que les pays africains souhaitent mobiliser d'ici fin 2021 pour financer leurs économies. Ils ont formulé cette demande lors d'une rencontre de haut niveau tenue ce 15 juillet 2021 à Abidjan. Cette rencontre portait sur la 20e reconstitution des ressources de l'Association internationale pour le développement.
Nous ciblons nos actions sur 3 thématiques majeures, à savoir l'amélioration du capital humain, la création d'emplois par des politiques de développement du secteur privé et la relance économique. Investir dans le capital humain et le protéger seront essentiels pour reconstruire une économie à productivité élevée, inclusive et plus résiliente. L'appel au financement des pays africains intervient dans un contexte économique difficile, marqué par les impacts de la crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19. Le continent sort tout juste d'une récession survenue en 2020 et 30 millions de personnes auraient basculé dans l'extrême pauvreté selon la Banque africaine de développement. Outre l'amélioration de l'accès aux vaccins contre la Covid-19, nous souhaitons que l'IDA 20 offre la possibilité d'une consolidation des acquis en matière de capital humain afin de parvenir à une véritable transformation humaine de nos populations. La reconstitution des ressources de l'année 2019 avait permis de mobiliser 53 milliards de dollars. Cette année, les ambitions sont encore plus grandes au regard des objectifs à atteindre pour les 39 pays éligibles et dans un contexte de pandémie. Au Congo-Brazzaville, plus de 90 000 candidats ont démarré le baccalauréat général ce mardi. Les élèves ont planché sur la très redoutée épreuve de mathématiques. De l'anti-sèche au portable, la triche au bac perdure et les autorités ont pris un certain nombre de dispositions afin d'éviter la fuite des sujets. Reportage de notre correspondant Deva Panzou. C'est avec ces cadenas électroniques que les mâles contenant des sujets du baccalauréat général ont été scellés. Ces derniers sont contrôlés à distance et se débloquent après la transmission par le chef de centre du code de chaque dispositif. Dès leur désactivation, le voyant vert remplace le clignotant bleu et la malle peut être ouverte. Ces dispositifs ont été déployés sur toute l'étendue du territoire congolais afin d'éviter la fuite des sujets. Les malles ont fini par être ouvertes. Vous l'avez constaté dans le centre où nous étions avec quelques 4-5 minutes de retard. Finalement, la technique étant ce qu'elle est, les malles ont fini quand même par s'ouvrir, mais nous avons fini par applaudir nous aussi parce que c'était du bonheur de voir que notre technologie a fonctionné. Elle a bien marché. Nous ne sommes pas réfractaires au progrès, au développement et à la science, au contraire. Ces cadenas électroniques sont complétés par des cadenas analogiques. Conscient que cette technologie ne représente qu'un premier volet de ce processus de sécurisation des sujets des examens d'État, le gouvernement entend renforcer celle-ci dès l'année prochaine. Il faudra imaginer, et nous sommes déjà en train de travailler sur cette piste pour que l'année prochaine, ce ne soit pas seulement les malles qui soient sécurisées ainsi, mais ce sera aussi les enveloppes de sujets qui seront scellées avec un dispositif électronique et d'ouverture également à distance. Et là, ça permettra encore de rendre un peu plus coercitif l'accès au sujet. Dès le premier jour du déroulement des épreuves, des groupes WhatsApp ont été démantelés et des candidats surpris en train de communiquer sur ce réseau social ont été appréhendés. Après un an d'attente, la 32e édition des JO va démarrer le 23 juillet prochain à Tokyo. Plus de 11 000 athlètes pour 1 millier de médailles à décrocher au Japon. Le Niger est l'un des pays qui seront présents à ces Jeux olympiques. Le Niger qualifié dans plusieurs disciplines. Reportage, Sadou Alizé Mouktar. Pour sa 13e participation aux Jeux olympiques d'été Tokyo 2020, reportée du 23 juillet au 8 août 2021 en raison du Covid-19, le Niger sera représenté par 7 sportifs qui se sont qualifiés dans 4 disciplines. 2 parmi ces 7 ambassadeurs compétiront en taekwondo, 2 autres en athlétisme, 1 en judo et 2 en natation. À la veille de leur départ pour le Japon, ils ont reçu du chef de l'État, Mohamed Bazoum, le drapeau nigérien. Je sais, Alpha Gà, que nous pouvons compter sur toi. Je sais également que grâce à toi, toute notre petite équipe, mais très vaillante, sera tirée vers le haut. Et je n'ai point de doute qu'avec l'aide de Dieu, vous aurez les succès que nous escomptons.
Nous allons vous accompagner avec nos prières, tous les Nigériens. À Tokyo, le Niger comptera sur le dernier médaille d'argent de Rio 2016 et champion du monde 2017, Abdulrazak Issoufou Alfaga. Ce dernier s'est qualifié directement pour la deuxième fois dans la catégorie des poids lourds hommes de plus de 80 kg en terminant dans le top 5 des meilleurs taekwondoïstes. Au nom des athlètes, je prends l'engagement de représenter dignement notre pays aux Jeux Olympiques de Tokyo. Je me suis sacrifié depuis 2016 pour être médaillé parce que mon objectif c'est de motiver les autres athlètes. J'étais le premier Nigérien qui a pu se qualifier sur le plan mondial pour les Jeux Olympiques et aujourd'hui on est 4. Donc j'espère que le message a été bien reçu et Inch'Allah on va se donner à fond pour ramener des médailles au Niger, Inch'Allah. Takiet Ben Youssef, également en taekwondo, Ismaël Alassane, lui en judo, Amina Seini et Badamasi Sagirou en athlétisme, Alassane Seydou Lansina et Rukeya Moussa Mahaman en natation sont les autres ambassadeurs nigériens à ces JO de Tokyo qui se tiendront à huis clos du fait du Covid-19. La finale de la Ligue des champions d'Afrique, c'est ce samedi au Maroc, à Casablanca. Les Chiefs sud-africains qui se disputent cette année la première finale de leur histoire feront face au club égyptien d'Al Ahly, tenant du titre et les fois vainqueurs de la compétition continentale. José Douglas. Après le succès de RS Berkane en 2020, c'est au tour du Raja de Casablanca, surnommé les Aigles Verts, de décrocher le trophée face aux Canaries de l'AGS Kabylie. Les choses ont été très rapides car les Marocains ont marqué et expédié les affaires courantes dès le premier quart d'heure de jeu en inscrivant leurs 2 buts grâce à Sofiane Raimi, meilleur buteur du dernier CHAN total à la 5e minute. 10 minutes plus tard, le même Raimi adresse un caviar à son coéquipier Ben Malango qui n'a pas hésité à tromper une deuxième fois le gardien de la GS Kabylie à la 18e minute de jeu. On a vu une belle finale avec une belle réaction des joueurs en seconde période. On a eu une entame difficile, peut-être due au fait qu'ils ont mal appréhendé l'enjeu. Après la pause, l'entraîneur de la GS Kabylie, Denis Lavagne, a su remettre en confiance ses joueurs qui ont réussi d'entrée de jeu. En deuxième mi-temps, à réduire le score à la 46e minute grâce à Boulaya. Ce qu'il faut retenir, c'est la belle réaction. Ce n'est jamais facile de perdre au bout d'un quart d'heure. Ils ne se sont pas effondrés, au contraire. On ne perd jamais, on apprend. Lors de cette finale, le président de la CAF, Patrice Motsepe, a profité pour évoquer le football africain. C'est très important parce que le football m'a appris quelque chose que le business ne m'a pas appris. Nous faisons le business, les affaires dans 40 pays africains. Et la plupart d'entre eux sont des purs pays francophones. Ce samedi 17 juillet 2021, l'Afrique va vivre encore une belle soirée de foot avec la finale de la Ligue des Champions qui mettra aux prises les Sud-Africains de Kaizer Chiefs et les Égyptiens d'Al Ahly au stade Mohamed V de Casablanca. Et à noter aussi que le Cameroun tremble. La FIFA et la CAF ont lancé une menace en réponse à une lettre du secrétaire général de la FECAFOOT faisant suite à une correspondance du ministre des Sports visant à surseoir à l'Assemblée générale qui devait se tenir ce mardi 13 juillet. Les secrétaires généraux de la FIFA et de la CAF ont mis le Cameroun en garde, mais nous pensons que les choses rentreront dans l'ordre. Et on évoque une candidature de Samuel Eto'o à la présidence de la FECAFOOT. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.